Les accords. Jouer des accords, c'est souvent considéré comme quelque chose réservé aux débutants. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est très largement sous-estimé et on peut vraiment s'éclater avec les accords. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment s'amuser en modifiant, créant des accords par vous-même. C'est parti. Voici la première technique. Comment faire évoluer des power chords. Alors un power chord, c'est quoi? C'est une fondamentale et une quinte. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça. Do 5. Fondamentale, quinte. Ça sonne comme ça. Ouais, c'est sympa. On peut rajouter une octave au-dessus. Comme ça. Ça n'apporte pas grand-chose. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire descendre le petit doigt d'une corde. Et ça fait qu'on va obtenir cet accord. Cet accord, c'est un Do majeur en triade ouverte. Donc on garde le côté punchy du power chord et on rajoute le côté harmonieux d'un accord majeur. Pour l'accord mineur, ici de mi mineur, on garde notre power chord et au lieu de mettre le petit doigt ici, on va le remplacer par ici une tierce mineure qu'on va jouer avec le majeur, le doigt. Et ça va donner comme ça. Voici un petit exemple maintenant. Et donc c'est une technique magique avec laquelle on peut faire aussi des renversements, comme vous avez pu voir ici le dernier accord. Deuxième technique, ce qu'on peut faire avec un accord quand il n'est pas sur toutes les cordes, contrairement à un sol, tu vois, pour faire sonner un accord sur les 6 cordes, alors qu'il n'est pas sur les 6 cordes, comme par exemple si on prend un Do majeur, on aimerait bien l'entendre de manière un peu plus ample, avec une note sur la corde de Mi grave. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter ici la quinte, pour lui donner ce côté ample. Et ça peut se déplacer. Donc cette technique qu'on a appliquée sur un Do majeur, on peut l'appliquer aussi pour un Fa. Pour ceux qui font les Fa comme ça, Fa majeur, on peut rajouter le Do ici. Et si vous aimez ça, le fait de rajouter une basse différente de la fondamentale, eh bien vous pourrez créer du coup des lignes de basse vraiment intéressantes. Voici un exemple. On pourrait faire comme ça, Do basse sol, Fa, Ré basse Fa dièse, Sol, Mi basse Sol dièse, La mineur, on peut faire basse Mi, Si bémol basse Fa, Sol, et on résout sur Do. Ça donne comme ça, je te montre. Troisième technique, utilise les cordes à vide. Par exemple, si on prend cette grille qui fait Si majeur, après Do dièse mineur, Sol dièse mineur, La, eh bien, on va dire que ça sonne de façon un peu très classique. Bref, on connaît ce genre de choses. Mais ce que moi j'ai envie de vous montrer, sur votre Si majeur, si on retire le barré, on n'a plus que ces 3 notes-là. Hop, sur le manche.
Et après, ça nous libère les cordes à vide. On part de la corde de La. Pour le Do dièse mineur, on fait pareil. Sol dièse mineur, même combat. La majeur. Et on revient. Donc ça peut marcher aussi avec d'autres positions. Si vous prenez par exemple un Ré mineur comme ça, bon c'est joli, mais si vous enlevez le barré et vous le jouez comme ça, super sympa. Maintenant, je vais te montrer une petite astuce pour changer d'accord plus rapidement. Pour faire ce genre de cadence, Ré mineur, Do majeur, Si bémol. Là, il y a quand même une petite latence. Ce qu'on peut faire, tu vois, c'est que le Do, si on le pense comme ça, mais avec la basse ici, ça va donner comme ça. Super pratique. Et quand on se retrouve dans cette position, à jouer un Do majeur avec la basse ici, ça permet, si on veut, de rajouter une seconde ici, la note Ré. Et si là je ramène mon barré, donc ouais, ça ouvre plein de portes. Il y a encore plein d'autres vidéos à faire, donc je ne vais pas tout te montrer maintenant. Mais d'ailleurs, oui, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Pour toi, c'est un geste simple et pour moi, c'est super important. Donc, je te remercie par avance. Allez, on continue. 5e astuce. Des accords que tu joues ici en haut de manche, eh ben, tu peux tout simplement les déplacer. On se déplace et ça fait des accords qui sont hyper ouverts, hyper jolis. Donc ouais, c'est énorme tout ce que ça peut ouvrir comme opportunité de sonorités différentes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est très gratifiant. Et maintenant, une ultime technique, c'est utiliser des positions que vous connaissez déjà, mais à partir d'une autre corde. Par exemple, avec une position de La. Il y a aussi plein d'autres positions à explorer, à déplacer, à tester. On verra ça dans des prochaines vidéos, donc tu sais quoi faire. Donc pour terminer, tu vois qu'à partir de ce qu'on connaît déjà, on peut créer, explorer plein d'autres univers sonores et ça sonne trop bien et ça peut s'utiliser tous les jours. Si tu as appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'hésite pas à cliquer un pouce en l'air, un abonnement et je te dis à samedi prochain.